un message sur mon cœur et je voudrais le prêcher de tout mon cœur. Comprenez bien que je mets tout mon cœur dans cette réunion. Je voudrais tellement que tu comprennes ce soir l'importance de la réunion de ce soir. Ce soir, on va prêcher la parole de Dieu, celle qui a le pouvoir, l'autorité. On peut chanter des beaux cantiques et des gens se sont convertis sur des cantiques, que Dieu soit béni. Mais la parole de Dieu, elle a une puissance que personne ne peut arrêter. C'est une parole qui est puissante. Elle peut rentrer dans le foyer le plus dur. Les gens les plus compliqués, j'en veux pas, et qui refusent. Et c'est pas des mots, on a vécu des expériences. On a vécu des moments importants où des gens nous ont refusé pendant des années. Et ce soir, je ferai lever personne, mais ils sont sous le chapiteau, et c'est des chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la parole de Dieu a pénétré leur cœur. Et quand la parole de Dieu est tombée dans leur cœur, ils ont accepté le message. J'aimerais vous dire que le message que nous prêchons, nous les serviteurs de Dieu, c'est un message il y a plusieurs qualités. Mais la qualité prioritaire du message de la Bible, c'est la vérité. C'est un message de vérité. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, et au verset 17, il va rendre témoignage de cette parole. Et il va parler de cette parole. Il est là en train de prier Dieu son Père, et pendant qu'il prie Dieu son Père, il va annoncer quelque chose de merveilleux pour nous les hommes qui se font rouler, pour les hommes qui se font séduire. Il dit, Père, ta parole, c'est la vérité. Il va certifier que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous sommes là pour écouter la vérité. Mais qu'est-ce que ça va changer, Gershom? Eh bien, la parole de Dieu, elle dit que la vérité, elle peut nous affranchir. Elle peut nous ouvrir les yeux. Elle peut nous faire demi-tour. Alors on va prêcher cette parole, mes frères. On va prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour ceux qui sont là, je connais un petit peu les gens qui sont sur le terrain, mais il y a des gens qui n'ont pas l'habitude aux réunions. Il y a des gens qui ne connaissent pas trop. Alors je prends le temps d'expliquer à nos amis qui sont là et qui ne connaissent pas trop. Je voudrais tellement m'appliquer pour qu'ils comprennent quelque chose ce soir. La Bible, certains ont pris ce livre-là et ils n'en voulaient même pas chez eux. J'en veux pas de la Bible. Il y a des gens qui ont refusé la parole. Il y a des gens qui ont déchiré la parole. Il y a des gens qui ont brûlé la parole. Je voudrais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. Il y a 66 livres différents dans la Bible. 40 hommes différents ont écrit la parole de Dieu. Mais j'aimerais le dire avec l'autorité du Seigneur. L'apôtre Paul vient nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est un message divin, la Bible. Et les hommes qui ont écrit la parole de Dieu, ils l'ont écrit sur une période de 1600 ans. Et certains ne se sont jamais connus, jamais croisés, ils ne se connaissaient pas. Mais ils écrivaient des choses sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Dieu est derrière chaque lettre de la Bible. Et c'est pour ça que les hommes ne se connaissaient pas, mais ils parlaient du même personnage central. Abraham, qui ne connaît pas Jésus, et qui est 3000 ans avant la naissance de Jésus, il monte sur une montagne. Vous allez me dire, c'est un symbole, c'est une image. Non, c'est une prophétie. Et quand il monte sur une montagne pour sacrifier son fils va lui dire, mon père, il y a du bois, il y a du feu, mais où est l'agneau? Et Abraham va prophétiser en disant, pour l'agneau, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Et 3000 ans vont passer, et le prophète Jean-Baptiste, qui voit arriver Jésus, lui, il désigne cet agneau. Mais ils ne se sont pas croisés, ils ne se sont pas passés des écrits l'un à l'autre, non. C'est le Tout-Puissant qui révèle les choses. Et il a révélé à Jean-Baptiste, quand il l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourtant, 3000 ans les séparent, mais il parle du même personnage. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, le quatrième homme qui est dans la fournaise, avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est qui ce quatrième homme? Qui est ce quatrième homme? C'est Jésus. Et il est présent dans toutes les Écritures. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, c'est un livre qui est tellement riche. Il y a différents messages dans la parole. Elle a un message d'encouragement ce soir pour celui qui est découragé. Elle a un message d'exhortation. Mais c'est quoi l'exhortation? Eh bien, je vais vous expliquer, le découragement, c'est parfois venir avec le cœur lourd, chargé par la vie. On est fatigué, Gershom. On a plein de problèmes, Gershom. On a des parents à l'hôpital. On a des enfants qui sont malades. On a des
contre la maladie, on est fatigué. Mais on vient écouter la bonne parole de Dieu. Et quand vous partez de la réunion, vous les chrétiens, eh bien la parole de Dieu a été le moyen d'encourager notre intérieur. Nos familles ne sont pas capables de le faire. Nos amis ne sont pas capables de le faire. Mais la parole de Dieu a un message d'encouragement. La parole de Dieu a un message d'exhortation. C'est quoi l'exhortation? C'est quand tu marches, mais que sans le vouloir, tu dévies un petit peu à cause de ton caractère, à cause d'une circonstance, et tu viens encore dans la maison de Dieu. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu écoutes le message qui vient redresser ta vie et qui vient recadrer ta vie. C'est la richesse de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a un message d'enseignement. Elle nous apprend les choses. Elle nous dévoile les choses. Nos anciens, je le fais à chaque prédication maintenant, je parle de nos anciens qui nous ont transmis la parole de Dieu. Amen. Paillon est un homme qui a appris à lire sur une carte grise. Il est devenu l'un des plus grands théologiens là, de l'ère chrétienne. Là. J'étais à l'enterrement de Jimmy, le président. Et le président de la fédération protestante, il a pris la parole, il a dit cet homme-là, il a marqué le temps de l'église. Gloire à Dieu. Parce qu'il parlait fort? Parce qu'ils avaient un nom de famille différent? Non, c'était des hommes de la parole de Dieu. Et quand ils ont lu la parole, bien qu'ils ont appris sur des cartes grises, ils ont appris des choses les concernant à eux. Ils ne savaient pas. Avant, on ne savait pas qu'on était fragile comme une fleur. Avant, on ne savait pas qu'on était une vapeur. Avant, on ne savait pas qu'il y avait un sauveur. Avant, on ne savait pas qu'il fallait se repentir, demander pardon, être lavé de nos péchés, passer par la nouvelle naissance. Mais pour faire quoi? Pour finir sous un chapiteau d'Hacham? Non, pour finir au ciel. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui est capable de nous enseigner ces richesses-là. Elle nous enseigne. Et ce soir, j'aimerais la valoriser. Elle est extrêmement riche. Le mot était placé, je viens de le dire. Je ne veux pas la mettre en valeur, c'est la valeur. Je voudrais vous la présenter dans le miracle. Elle a un message prophétique, la parole. Et le message prophétique parcourt toutes les Écritures. Et le message prophétique, c'est quoi une prophétie, Yachom? Une prophétie, c'est quand tu lis quelque chose, c'est quand tu lis un écrit qui a 4000 ans, et que toi, tu es en 2021 devant ta télé, et que tu vois s'accomplir à la lettre ce que Dieu a permis qu'il soit écrit dans le livre. Ça, c'est la prophétie. Elle a son accomplissement, la prophétie. Elle ne se trompe jamais, la prophétie. Alors, j'ai écrit cette phrase-là aujourd'hui en méditant. C'est avec fierté que je vous dis que toutes les prophéties annoncées dans la parole de Dieu, il y en a en grande partie qui se sont accomplies. Il y en manque, mais avec certitude dans mon cœur, elles s'accompliront en leur temps. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Nous sommes devant le livre de la vérité. Et le Seigneur, Dieu, l'Éternel, va témoigner de lui-même. Comment? Dieu rend témoignage dans la parole, oui. Dieu rend témoignage. Dans le livre du prophète Ésaïe, qui est l'un des 4 grands prophètes de la parole, Dieu va prendre un temps pour témoigner de lui-même. Et c'est comme si Dieu, et je vais vous l'expliquer, je vais vous le détailler le verset. Il y a 3 choses importantes à comprendre. Dieu parle et il dit ces mots-là. C'est Ésaïe 48 au verset 3. Il dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, dit Dieu. Je les ai publiées. Et soudain, j'ai agi. Et elles se sont accomplies. Il y a 3 choses importantes dans le verset. C'est que Dieu est en train de nous expliquer, il dit dès longtemps, bien avant que tu viennes au monde, les personnages de la divinité qui sont au nombre de 3 ont créé un plan. Ils sont créateurs du plan. Et dans le ciel, un plan a été dessiné par la divinité. Alors il dit, le Seigneur, j'ai fait les premières prédictions. J'aimerais toucher votre imagination, mais c'est dans le ciel que ça a débuté, la parole. C'est dans le ciel que ça a commencé. Et les personnes de la divinité ont créé un plan. Et quand ils ont créé le plan de Dieu n'est pas resté au ciel, frères et sœurs. Puisque la deuxième partie du verset, il dit, elles sont sorties de ma bouche, les plans que j'ai faits pour les hommes.
Je les ai publiés. Je ne suis pas un Dieu qui garde mon message pour les anges. Non, le message de Dieu est pour toi ce soir. Et Dieu veut te le faire découvrir, son message. Il dit non, ça ne va pas rester au ciel. Le plan de la grâce, le plan du salut, le plan du sacrifice, le plan de l'Église, le plan des dons spirituels, le plan des 5 ministères, c'est tout Dieu qui a décidé ça. Et quand il a fini de décider, il a dit maintenant à personne de la divinité, il ne faut pas que ça reste en haut. Il faut que ça descende jusqu'à eux. Et Dieu a animé des hommes. Dieu a animé des patriarches. Des hommes qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Ils ont été interpellés par Dieu. Dieu aurait pu choisir un ange pour prêcher ce soir. Il l'a déjà fait dans la parole. Mais ce soir, c'est un serviteur de Dieu. Parce que Dieu a enrôlé les hommes dans le message. Il dit, elles sont sorties de ma bouche. Comment? Le plan de Dieu n'est pas qu'au ciel. Non, il est publié sur la terre des hommes. Partout où vous voyez un petit chrétien, il porte un message du ciel pour vous. Il veut vous faire comprendre le plan de Dieu, le petit chrétien. Le pasteur que je suis ce soir veut vous faire comprendre le plan de Dieu. Il dit, j'ai parlé, je l'ai publié. Personne ne pourra dire qu'il ne le sait pas. J'aimerais vous le dire devant la parole de Dieu qui est là. On était à l'école biblique, je vous explique cette anecdote, je n'avais pas prévu de le faire. Et puis un étudiant a posé une question. Jimmy était là, avec le président de l'Angleterre. Et l'étudiant a posé la question, il a dit, Jimmy, si on est sur une île déserte, oui mon fils, on n'a pas connaissance de l'évangile, on n'a pas connaissance des pasteurs, on n'a pas connaissance des réunions, on n'a connaissance de rien, on ne sait pas nous. On a quand même un petit moyen d'être sauvé, il dit. Il dit, mon fils, si c'est comme tu dis, on rappelle tous les missionnaires. On n'a plus besoin d'évangéliser. Il dit, non, il faut que les hommes et les femmes sachent et connaissent le message de Dieu. Oui, mais il dit, il n'y a pas de moyen pour y aller. Alors écoute, il dit, Dieu a choisi un moyen. Et Dieu a toujours le moyen que Dieu soit béni. Il dit, le petit homme avec sa petite femme, là, qui est sur l'île déserte, qui n'est pas au contact de Dieu, ni de l'évangile, ni des serviteurs de Dieu, ni des chapiteaux, ni du mental de coup. Il dit à un moment donné, lui, il regarde un arbre. Quelle beauté, c'était pas simple pour vous expliquer quelque chose. Il dit, il regarde l'arbre, et il est choqué devant la beauté de la nature. Et la nature, elle lui parle à lui. Et quand elle lui parle dans son cœur, il dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chacun. C'est un arbre avec un fruit, mais Dieu s'en sert pour parler aux ignorants ce soir. Mais toi, tu as un privilège merveilleux. Tu es à l'écoute de la parole de Dieu. On peut même te donner des détails sur la parole. Et la pensée de l'éternité tombe, et l'homme dit, il y a un Dieu. Mais tu as regardé un arbre, il y a un Dieu. Comment c'est possible? Parce que Dieu pense à tous les hommes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à l'homme quand il est plongé dans un profond sommeil. Et la parole de Dieu nous symbolise le coma. Il parle, le Seigneur. Il sait parler, le Seigneur. Alors il dit, j'ai parlé, le plan n'est pas resté au-dessus. Je l'ai fait connaître à tous. Mais il dit, attention, la troisième partie du verset est très importante. Il dit à un moment donné, c'est pas qu'un parleur, Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas qu'un parleur. Il dit, soudain. Comment soudain? Oui, il dit, soudain j'ai agi. Soudain la parole s'est accomplie. Soudain ce que j'avais dit, même qu'il y a eu du temps de passer, ça s'est accompli. Soudain j'ai agi et ce que j'ai annoncé s'est accompli. Dieu nous explique dans ce texte que tout ce qu'il a déclaré avant est arrivé. Et je voudrais ce soir, vous parler des prophéties, de 2 grandes prophéties qui étaient impossibles à réaliser, mais parce qu'il l'a dit, ça s'est accompli. Dieu ne parle pas au hasard. Dans les moindres détails, Dieu sait parler. Alors écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 42, au verset 9, il dit, voici, et Dieu nous incite à l'étude ce soir. Dieu nous incite à chercher. Il dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Maintenant, je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. C'est comme si Dieu nous dit, allez-y, prenez le livre et cherchez un endroit de la parole de Dieu où Dieu a failli à sa parole, où Dieu n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a prédit. Allez-y, cherchez,
Prenez la Bible, c'est Dieu qui vous le dit ce soir. Il dit, regardez les premières choses, elles se sont accomplies, mais ce soir, je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Et il veut prouver le témoignage, la véracité de la parole, la vérité de la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, il y a des messages personnels. Il y a des choses qui peuvent te concerner à toi ce soir, mais qui ne me concerneront pas. Je regardais, Dieu s'est permis de parler à une famille dans la parole. Quand il parle à David et qu'il lui dit, écoute, il y aura toujours quelqu'un sur le trône de David. C'est la promesse de Dieu envers David. Je ne suis pas concerné, moi. C'est une parole qui est ciblée et personnelle. Quand il parle des Juifs, les Juifs du monde entier qui sont dispersés dans le monde, ils ne le savent même pas. Ils sont voilés à l'heure où je vous parle. Vous allez à Aix-les-Bains, avenue Boulevard Le Pic, il y a toutes les synagogues. Et vous voyez des rabbins marcher. Mais qu'est-ce que tu me parles des rabbins qui sont à Aix-les-Bains? Une promesse de Dieu demeure sur eux. Et elle s'accomplira en son temps. Mais je ne suis pas concerné. Comment les gens? Non, je ne suis pas concerné. La parole de Dieu peut parler individuellement. Elle peut parler à un peuple. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des messages dans la Bible qui concernent tous les êtres vivants qui ont le souffle de vie. Tout le monde. Mais je ne suis pas chrétien, c'est pour toi. Je suis chrétien, c'est pour toi. Je suis pasteur, c'est pour toi. Je suis ancien, pardonnez-moi les anciens, je suis ancien, c'est pour toi. Il y a des messages qui concernent tous les hommes. Et j'aimerais vous faire la lecture, c'est le psaume 50 au verset 1. Et la présentation du psaume, elle est comme ça, il dit Dieu, Dieu l'Éternel. Et là on comprend que c'est important. 2 fois Dieu et l'Éternel. Seigneur, quelle convocation. Quelle parole importante, Dieu se répète. Quand il a ressuscité Lazare, Jésus ne s'est pas répété. Quand il a purifié les lépreux, Jésus ne se répète pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être important. Il nous demande 2 fois de faire attention. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et il convoque la terre. Il convoque la terre. Et le texte va plus loin, il convoque la terre depuis le soleil levant au soleil couchant. Et j'aimerais te dire que toi, tu es sous ce soleil-là. Donc tu dois écouter ce message-là. Tu es concerné par la parole de Dieu. Mais tu te dis, c'est pas ma vie. On n'a pas été élevé là-dedans. Tu es un humain. Tu respires ce soir. Tu es vivant. Dieu te convoque parce qu'il a convoqué la terre pour t'expliquer des choses importantes. Alors c'est quoi? Il dit, écoutez, les premières choses se sont accomplies. Je voudrais vous annoncer des nouvelles. Et Dieu s'est permis dans les temps anciens, dans le livre de la Genèse, de prédire des choses impossibles. L'impossible de l'impossible. C'est quoi, Yachom, l'impossible de l'impossible? L'impossible de l'impossible, c'est Genèse 6. C'est le monde qui commence à pécher. C'est le péché qui monte jusqu'à Dieu. C'est compliqué, mais Dieu va choisir un moyen. Vous n'êtes pas Dieu pour critiquer. Ne critiquez jamais les plans de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Et il y a un seul homme qui s'appelle Noé, qui trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est pas possible. Regardez comment les textes, ils vont ensemble, parce que la parole de Dieu, elle est parfaite. Je vous ai dit que des plans sont décidés dans le ciel, des plans sont faits connaître par les hommes, et des plans sont tombés à exécution. Dieu décide dans le ciel avec la divinité. Quoi? Un déluge. Il faut que l'eau coule. Il faut que les sources de la terre s'ouvrent. Il faut que les hommes soient noyés. Pourquoi? À cause du péché. Ne discutez pas Dieu ce soir. Et Dieu regarde sur la terre des hommes. Et quand il regarde sur la terre des hommes, même que tu fais 2 mètres ce soir, même que tu fais 150 kilos, pour Dieu, t'es rien. T'es une petite poussière. Aujourd'hui, il y a un homme qui s'appelle Monsieur Bezos. C'est le patron d'Amazon. Il s'est payé un voyage dans l'espace. L'homme le plus riche de la planète Terre. Il est parti dans le ciel aujourd'hui, je l'ai regardé. Et il est resté 5 minutes dans l'espace. Ça lui a coûté, pour lui, son billet, il a invité des autres, 28 millions d'euros. Et il est redescendu et il a commenté son voyage. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'était sur BFM TV. Il avait un chapeau comme ça. Il a dit, quand on arrive là-bas, on se sent extrêmement petit.
Mais pourtant, t'es grand, monsieur. T'es le plus riche de la terre. Oui, mais on est tout petit. Il y a quelque chose qui nous enveloppe. Il y a une immensité dans le ciel. Il y a quelque chose que personne ne peut contrôler. Le ciel est à Dieu. Et Dieu a décidé dans le ciel qu'il y aurait un déluge. Mais il cherche un homme qui est tout petit, qui vaut rien, mais qui trouve grâce. Et il s'approche de lui, il dit, Noé, la divinité a décidé quelque chose. Oui, Seigneur. C'est pas un chrétien. C'est même pas un juif, Noé. La race arrive après. Il dit, Noé, tu vas te construire une arche pour te sauver toi et toute ta famille. Tu te mettras en sécurité, Noé. Et quand tu auras terminé ton ouvrage, la pluie du ciel tombera et toi tu seras dedans en sécurité. Vous savez ce qu'il fait cet homme-là? Le message est impossible. Impossible. Parce qu'il ne pleut pas là-bas. La culture pousse avec la rosée du soir. Il n'y a jamais eu une averse. Il nous dit qu'il va tomber de l'eau et qu'on va tous noyer. J'y crois pas. Mais Noé prend le message de Dieu au sérieux. Amen. Et je te le dis devant le Seigneur ce soir, pour ton foyer, pour ta maison, il faut prendre le message de Dieu au sérieux. Et quand il prend le message de Dieu au sérieux, même qui sait qu'on va se moquer de lui, même qui sait qu'il va faire chaud, même qui sait que ça va être difficile, même qui sait que ça va durer 80 ans. Impossible, 80 ans en plein désert, en train de construire un bateau à la vue de tous. Mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Un Dieu que je ne connais pas. Un Dieu que mes pères ne m'ont pas enseigné. S'est révélé à moi et il m'a dit qu'il avait fait un plan dans le ciel et que le déluge allait venir et il m'a proposé à moi qui suis rien de rentrer dans la sécurité. J'ai accepté le plan de Dieu. Il faut accepter le plan de Dieu. Et il a construit pendant 80 ans. Vous connaissez la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu lui-même va fermer la porte. Un bateau de 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres d'auteur, 3 compartiments. Il est rentré, lui, quelle beauté. J'aimerais que les chrétiens disent Amen. Amen. Il est rentré, lui, par son obéissance. Il est rentré, sa femme, par son obéissance. Il est rentré, ses 3 garçons, par son obéissance. Et il est rentré, ses 3 belles filles, par son obéissance. Et l'auteur aux Hébreux, pour vous expliquer que la parole de Dieu, elle est inspirée par le même esprit, l'auteur des Hébreux, il dit, c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Et qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Il a écouté le plan de Dieu. J'aimerais vous dire que l'eau est tombée. Les sources de la terre se sont ouvertes. Aujourd'hui, les scientifiques témoignent de ce déluge. J'ai été dans la montagne aujourd'hui pour méditer. Et Dieu laisse des preuves de partout. Puisque la Bible dit que quand le déluge est venu sur la terre, il y a eu de l'eau jusqu'à 7 mètres au-dessus de la plus haute montagne. 7 mètres au-dessus. Et le chiffre 7 dans la parole de Dieu, c'est la perfection. C'était Dieu qui était en train de signer son œuvre en disant, ce que j'avais décidé dans la divinité, le message que mon serviteur a annoncé, je le signe à la perfection. C'est parfait. Et aujourd'hui, on est en Savoie. On n'est pas au bord de la mer, mais quand vous montez dans les montagnes ici, les scientifiques retrouvent des coquillages. Vous l'avez déjà vu, des fossiles, ils appellent ça. Mais c'est les coquillages que vous trouvez en Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit vrai. La Bible ne ment pas. La Bible, c'est la vérité. C'était impossible, mais Dieu l'avait dit. Plus loin, dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, on arrive sur une autre sentence de Dieu. Une autre annonce. Mais alors, moi, je ne comprends pas Dieu, mes frères. Pardonnez-moi, parfois, je ne le comprends pas. Je ne le discute pas, Dieu. Mais je ne comprends pas. Seigneur, Genèse 6, t'annonces de l'eau, il ne croit pas. Genèse 19, annonce pas du feu. Mais Dieu parle comme il veut. Amen. Dieu ne va pas mettre son message à ton diapason. Il faut que c'est toi qui te mettes au diapason du message. Il dit voilà, il y a une famille là-bas. C'est là sa femme. Il faut les sortir parce que les 5 villes de Sodome et Gomorrhe et les 5 villes qui sont dans la plaine, je vais faire descendre le feu et le soufre. Ces villes vont être consumées par le feu.
Et la Bible dit que là, c'est pas un serviteur de Dieu qui va, c'est un ange. C'est des anges. Ils se présentent vers Lot et ils disent, Lot, qui c'est que t'as dans la ville là? Ben, j'ai mes jambes, j'ai mes filles. D'accord, mais il dit, il faut sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence de Dieu, si tu serais le plan qui a été décidé dans le ciel. Nous, on en vient du ciel, on sait ce qui se passe. Les discussions, on les connaît. La divinité a parlé du feu de Dieu qu'elle allait tomber. Et tout va être consumé, là. Faut que tu sortes. Mais on sent que là, il prend son temps. Mais comment il prend son temps? Je le lisais encore aujourd'hui, il prend son temps. Jusqu'à temps que l'ange revienne le lendemain, il le prend par la main et il le force de sortir. Il y a des gens qu'il faut qu'on prenne par la main ce soir. Il va falloir qu'on vous aide à entrer dans la grâce. Parce que vous êtes trop installés dans vos idées. Parce que vous êtes trop installés dans le confort. Parce que vous êtes trop installés dans la réussite. Parce que vos comptes sont florissants. Vos affaires sont florissantes. J'aimerais vous dire que tout l'or que tu peux posséder face au plan de Dieu, c'est rien. Alors on n'est pas des anges, mais on va te prendre par la main ce soir. Et on va te dire, il faut que tu sortes du système dans lequel tu es. Pour aller où? Alors il dit, il sort de la ville, mais il est fatigué parce que le monde vous a fatigué. Parce que votre recherche vous fatigue. Parce que même si vous partez en vacances 15 jours, 1 mois, 3 semaines, quand vous revenez, votre âme elle est fatiguée. Vous n'arrivez pas à vous combler. Les problèmes de l'âme, on ne les soigne pas avec du champagne. Les problèmes de l'âme, on ne les soigne pas avec la sortie ou la distraction. Les problèmes de l'âme, on les soigne avec Jésus. C'est de Jésus que tu as besoin. Et lui, il est là, il sort de la ville. Allez, c'est bon, ils m'ont tiré hors de la ville. Et il est tellement fatigué qu'il va dire à l'ange, je ne peux pas aller jusqu'où tu me dis là. Vous pensez qu'on est capable d'aller jusqu'au ciel? Dites la vérité. On est capable d'y aller, Jason? Qui est capable? Le plus grand pasteur, l'ancien que vous voulez? Personne n'est capable d'y aller. Il demande à l'ange, il dit, laisse-moi une petite grâce. Fais-moi une petite grâce. Laisse-moi rentrer dans le petit village là, qui s'appelle Tsoar. Et le petit village qui s'appelle Tsoar, ça veut dire refuge. Il faut que tu sortes d'où tu es pour rentrer dans le refuge de Dieu. Tu as besoin de te réfugier dans la parole de Dieu. Tu as besoin de te réfugier dans l'église du Seigneur. Tu as besoin de trouver du repos pour ton âme. Tu as besoin de vivre la paix que les chrétiens possèdent. L'ange il dit, écoute, va jusque là-bas. Et j'ai aimé aujourd'hui, j'ai été béni par le Seigneur, mes frères. Parce que la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est complète. Il dit, tant que tu n'es pas dans le refuge, l'ange, on ne peut pas intervenir. Pas possible. Non. Tant que toi et ta femme et tout le monde, vous n'êtes pas dans le refuge, le feu ne descend pas. Et je vais regarder dans la parole de Dieu aujourd'hui. Vous savez qu'il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur les hommes. Mais la colère de Dieu ne s'abattra jamais tant que nous, on ne sera pas dans le refuge. Des gens tremblent aujourd'hui à cause d'un vaccin. Et ils disent, c'est la marque de la bête. Écoute bien une seconde. T'es chrétien, t'es chrétienne. T'as confiance dans le Seigneur Jésus. Tu sais ce qu'il a dit, le Seigneur Jésus. Il a dit qu'il ne t'a pas appelé à la colère, mais à la possession du royaume par Jésus-Christ. Tu sais ce qu'il a dit, le Seigneur? Il a dit qu'il te garderait à l'heure de la tentation et de l'épreuve qui vient sur le monde. Qu'est-ce qui se passe, ma femme? Le monde est en train d'être taillé. Et on voit les prophéties défiler comme ça sous nos yeux. En 6 mois, là, le monde est taillé pour l'arrivée d'un personnage qui est cité dans la parole de Dieu. C'est l'Antichrist. Et l'Antichrist, le monde est taillé pour l'accueillir. Mais il ne peut pas arriver. Mais pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas arriver? Parce que les petits chrétiens qui ont lavé leur cœur dans le sang de Jésus, ils l'empêchent d'apparaître. Il faut que ceux qui sont encore là soient disparus afin qu'ils fassent son apparition. Comment? Mais je suis rien, Seigneur, t'es rien. T'empêches le plan de l'ennemi. Il faut que l'Église, elle parte pour qu'il arrive. Et on est encore là ce soir. Profite de la grâce au nom de Jésus. Profite de la main de Dieu qui est tendue. Non, nous on n'attend pas l'Antichrist. On n'attend pas les 7 trompettes de l'Apocalypse. Ni les 7 coupes de la colère de l'agneau. On n'attend pas ça. Vous attendez quoi, garçon? Encore plus fou que du feu. Encore plus fou que de l'eau. Quoi, garçon? Car le Seigneur lui-même. Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. C'est quoi? C'est
C'est quoi que tu vas nous annoncer en 2021? C'est un vieux livre, ça? Non, c'est le message divin. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et j'aimerais vous dire que nous les chrétiens, c'est pas du feu qui va tomber, c'est pas de l'eau. On va écouter la trompette de Dieu. Amen. Mais le plus grand des miracles, c'est que ceux qui dorment, Daniel 12, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la gloire. Ils vont se réveiller pour la gloire. Au signal de Dieu. Et ça, c'est pas décidé par Vie Lumière. C'est pas décidé par les enseignants d'école biblique. C'est décidé par la divinité. Le plan a été créé dans le ciel. Et bientôt, on arrive à l'exécution de ce plan. Comment, Gershom, c'est de la folie, mais c'est fou comme du feu, c'est fou comme de l'eau. C'est grandiose ce qui va se passer. Nous allons être enlevés. Je voudrais que Dieu soit béni. Je ne voudrais pas me perdre dans mon message ce soir. Mais c'est le Seigneur lui-même qui va le faire. C'est quoi la nouvelle pour aujourd'hui, Gershom? La nouvelle pour aujourd'hui, c'est Apocalypse 3:11. Quelle bonne nouvelle. Voici, je viens bientôt. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est quoi, Gershom? On vit des temps difficiles. Explique-nous, qu'est-ce qu'on attend? Où c'est qu'on est placé? Alors écoute bien. Écoute ce que le Seigneur a à te dire ce soir, parce qu'il a un message pour toi. C'est l'apôtre Jean qui a écrit ça. C'est les paroles de ton Sauveur. C'est les paroles de celui qui est monté sur la croix et qui t'a sauvé. Celui qui n'a jamais trompé personne. Il n'a jamais laissé tomber personne. Et il a un message pour les chrétiens de 2021. C'est quoi l'annonce? Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, ça veut dire qu'il y a de la place. Ça ne veut pas dire qu'il y a des compartiments dans le ciel. Ça ne veut pas dire que tu seras mieux placé l'un que les autres. Le texte littéral, il dit il y a de la place. Et j'aimerais te le dire au nom du Seigneur, il y a ta place. Amen. Il y a de la place pour toi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en connaissez le chemin. C'est quoi le chemin? Que Dieu soit béni. C'est le verset 6, et je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il nous a préparé une place. Et que Dieu soit béni. Il a payé pour aller 5 minutes dans l'espace. Le monsieur d'aujourd'hui, là. Mais nous, on n'est pas des riches, Seigneur. Il y en a peut-être des riches, que Dieu vous bénisse, on n'est pas des riches. On n'a pas payé 28 millions d'euros pour aller dans le ciel. Lui, il a payé par son sang. Amen. Et il nous a ouvert le salut par grâce. On ne mérite rien. Je le dis devant Dieu, je le dis aux nos amis qui ne sont pas chrétiens. On n'est pas meilleur que vous. Si un chrétien vient vers vous avec un esprit de supériorité, ce n'est pas un vrai chrétien. On réalise chaque jour qu'on est pécheurs. Mais que Dieu nous a fait grâce. Que Dieu nous a lavé. Il nous a donné quelque chose qu'on ne méritait pas. On était comme vous. Vous pouvez devenir comme nous. Des chrétiens sauvés par grâce. Alors, ça va se passer comme ça. L'apôtre Paul, il a la révélation. Je voudrais l'expliquer, mes frères. Mais quelle belle révélation qu'il a, l'apôtre Paul. Et Jésus en a parlé. Il dit, il y en a 2 qui seront dans un champ. Ils travailleront. Il dit, il y en a 2 qui seront dans un lit. Ah, je ne comprends pas, Seigneur. Comment qu'il y en a 2 qui peuvent travailler et 2 qui travaillent? 2 qui dorment. Le Seigneur parlait déjà du décalage horaire. Quand le soleil se couche ici et que nous, on va dormir, de l'autre côté de la terre, des hommes se lèvent pour travailler. Eh bien, l'enlèvement se fera pour tout le monde. Tous les chrétiens de France, les chrétiens de Chine, les chrétiens d'Afrique, les chrétiens du Nord, on partira tous à la même heure. Mais le Seigneur, il est clair. Hein. Il dit, il y aura le son de la trompette de Dieu, mais il dit, attention, le son, il est important pour nous, mais il est important pour ceux qui dorment. Il dit, parce qu'ils vont ressusciter. C'est de la folie, hein, je m'arrête de dire ça. Non, je le dis parce que c'est mon Dieu. Parce que c'est la décision de la divinité. Parce que c'est le plan de Dieu. Ils vont ressusciter. La Bible dit, concernant la résurrection, à Corinthiens 15, qui est la doctrine de la résurrection, il dit, vous les avez semés infirmes,
défigurés par la maladie. Pardonnez-moi des mots. Il dit, moi, je les ressuscite plein de force. Ils sont semés corruptibles. Ils auront un corps incorruptible. Ils sont semés sans force et faibles. Ils ressusciteront pleine force. Et ils vont vivre la même résurrection que Jésus a vécue. Il est le premier de la résurrection. Et cette résurrection porte un nom dans la parole de Dieu. C'est la résurrection Anastasia. Ça veut dire quoi? Résurrection pour ne plus jamais mourir. Ils vont ressusciter. Et ensemble, écoutez bien, pas eux avant nous, ni nous avant eux, on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et quand on va monter dans la rencontre du Seigneur dans les airs, la Bible dit que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 1, il y aura là une sainte réunion. C'est pas la réunion de ce soir. C'est pas la chorale des sœurs, c'est pas la chorale des frères, c'est la chorale des anges. Il n'y aura jamais eu un jour comme celui-ci. La terre n'a jamais connu un jour comme celui-ci. Je voudrais qu'on essaye d'imaginer avec notre cœur la joie des retrouvailles. La joie de retrouver. Parce que Dieu t'a pris, hein, parce que Dieu t'a rien pris. C'est la vie qui t'a pris. Mais lui, il permet, la Bible elle dit qu'il va recomposer toutes les familles de la terre. On va rentrer dans nos demeures. Avec ceux qui nous ont quittés, les retrouvailles de Seigneur. Quelle beauté quand on va arriver ici. La joie, les cris de joie, l'allégresse de voir les anges, de voir celui qui nous a sauvés, celui qui a donné sa vie. Alors il parle de tribunal de récompense. Et toute ma vie, j'ai écouté tribunal des récompenses. Mais le mot tribunal, c'est pas ça. Tu sais ce que c'est le mot qu'on donne? C'est pas un tribunal, on n'est pas jugé les chrétiens. Le mot en grec, c'est le mot podium. Comment podium? Il n'y a que les vainqueurs qu'on met sur un podium. Il n'y a que ceux qui ont vaincu qui sont sur un podium. Ça veut dire quoi, Seigneur? Qu'il va être fier de nous montrer. Amen. Il va être fier de ces chrétiens. Il va être fier de ceux qui ont persévéré, qui ont été persécutés, qui ont pardonné les injustices. Ceux qui ont souffert pour maintenir le cap de la vie chrétienne. Eh bien, ton Dieu te mettra sur le podium. Il va mettre sur ta tête une couronne. Mais cette couronne, personne ne pourra la garder. Tu peux la garder pour lui la couronne? Non. C'est pour lui la gloire. On la jettera à ses pieds, dit la parole de Dieu. Quelle beauté, quelle journée. Gino, la vie de tous les jours finie. La félicité dans le ciel. Jimmy nous disait, aujourd'hui les garçons, on marche par la foi. Mais quand on sera au ciel, on marchera par la vue. Nous le verrons tel qu'il est. Nous pourrons l'admirer. Nous pourrons parler avec lui, discuter avec lui. Quelle beauté du ciel, mes frères et sœurs. Et les retrouvailles, Dieu va tous nous réunir dans le ciel. C'est impossible. Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Nous avons un grand privilège ce soir. C'est quoi? C'est qu'on a les prophéties. C'est qu'on sait en quel temps nous sommes. C'est qu'on n'est pas étonné. Vous avez vu des chrétiens pas savoir en quel temps il est? Le chrétien qui a une connaissance de la Bible, il sait en quel temps il est. Et nous savons que bientôt il vient. Bientôt il vient, tout ce qui se passe autour de nous. La planète, Roy, il vous l'a dit l'autre jour. Les inondations, la mer. Je fais une dernière lecture, mes frères. Après, on prie le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. La question a été posée à Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Et les disciples ont dit, quels sont les signes de ton avènement? Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on attende avant que tu arrives? Et le Seigneur, il parle. Je voudrais le dire aux chrétiens qui sont là. Le Seigneur répond, la première réponse qu'il donne, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ni la richesse, ni la gloire, ni les loisirs, ni la distraction. Restez attachés au Seigneur. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pas de séduction. C'est quoi la séduction? C'est les nouvelles évangiles, les frères. C'est l'évangile de facilité, l'évangile de prospérité, l'évangile où on danse sur l'estrade, l'évangile où il y a des lumières, l'évangile où il y a de la fumée. On n'a pas besoin de ça. On veut le vrai évangile du réveil. Celui qui a converti plus de 150 000 personnes en France. Celui qui est à la hauteur de 2556 pasteurs, de 70 missionnaires, de 40 nations différentes.
Vous avez fait ça avec des projecteurs, la chambre? Non. On a fait ça avec l'évangile. On a fait ça avec l'évangile pur, la parole de Dieu. Et on ne sera pas séduit parce qu'on veille au grain, mes frères et sœurs. Croyez-moi qu'on fait très attention à vous et à tout ce que vous écoutez. Que personne ne vous séduise. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais il attention, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des pestes. Alors c'est quoi le mot peste dans l'évangile? Le mot là a 2000 ans, là je viens de le traduire, mais le Seigneur l'a pris dans sa bouche. Il y a 2000 ans le mot peste. Le mot peste, il veut dire épidémie. Le mot peste, il veut dire pandémie. Voilà ce qu'il veut dire le mot peste. Il dit il y aura des pandémies. Il y aura des épidémies. Écoutez bien. Il y aura des famines. Il y aura des phénomènes terribles. De grands signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil. Écoutez bien. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Et c'est ce que nous vivons, mes frères et sœurs. Comment tu vis l'angoisse chez les nations pour le bruit de la mer et des flots? Ben oui. Tous les ans, il y a la COP 21, la COP 20, la COP 19. C'est toutes les nations du monde qui se réunissent. Ils sont en costume, ils sont milliardaires, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont tous les moyens du monde dans les bras. Et quand ils écoutent la mer, ils se disent on ne peut rien faire. Quand ils écoutent la terre, c'est fini, on est trop loin. Mais comment vous voulez rattraper? Mais Dieu, il a dit que ça arriverait. Le divin a dit que ça arriverait. Vous pouvez vous réunir toutes les nations, il le dit. Les nations se réuniront et ils seront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est pas possible. C'est ce qu'on vit, mes frères. C'est la parole de Dieu sous nos yeux. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, chrétiens. Amen. Levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Amen. Redressez-vous, chrétiens. Levez vos têtes. Soyez fiers du message. Soyez fiers du plan pour votre vie. Amen. Construisez comme Noé pour vos familles. Faites rentrer vos enfants, vos femmes, vos belles-filles, vos gens dans la sécurité de Dieu. Faites-le au nom du Seigneur. Quittez le confort comme l'autre. On s'en va, tu vas où? On va dans le refuge. Il y a des gens qui étaient milliardaires, pardonnez-moi, on les connaît. Des gens qui ont eu de l'argent toute leur vie. Ils sont avec nous dans les champs et dans la boue, là. Et qu'est-ce que vous faites à Gien au milieu des petits rabouins? On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Eh bien, on a compris que notre or, on ne pouvait rien faire. Et vous êtes où? On est dans le refuge. On attend qu'ils viennent avec vous. Vous nous acceptez? Eh bien, on accepte les riches. On accepte les pauvres. On accepte les sédentaires. Parce que le refuge ne nous appartient pas. Le refuge est à Dieu. Et l'église appartient à Dieu. Alors rentre avec nous dans le refuge. Viens dans le refuge. Parce que bientôt on part. Je voudrais qu'on se lève à notre place, les chrétiens. On va prier le Seigneur. C'est de la folie, Gacham? Non, c'est la parole de Dieu. C'est pas de la folie, c'est de la prophétie. C'est de la prophétie, c'est de la prophétie. On est devant la prophétie. Il n'a jamais menti à personne, il n'a jamais trompé personne. Alors je cite un verset pour nos amis qui sont là et qui ne sont pas debout avec nous. Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que je fasse quoi, Gacham? Fais comme nous. Ne compte pas sur tes forces, tu n'y arriveras pas. Si tu te dis que tu n'y arriveras pas à être chrétien, tu as 100% raison. Personne n'y arrive à être chrétien. Mais si tu te dis, Seigneur, je vais essayer par ta grâce, tu seras chrétien. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment préparer? Demande pardon à Dieu. Donne ton cœur à Dieu ce soir. Et tu es au même rang que nous dans le refuge. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais comment? Je viens d'arriver, ça fait 30 ans qu'il y est, lui. C'est pas grave. Le Seigneur, il te veut et il te sauve pareil. On a compris le Seigneur.